Donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder, comme je le disais, cette catégorie de personnes à qui et avec qui, pour être cru, il faut apporter des preuves. Les cartésiens. Il faut que ce soit matériel et vérifiable. Donc, je crois ce que je vois. Ce que œil voit, l'œil croit. C'est ça. Hein. Donc, on va traiter du blocage où vous ne vivez que avec le tangible, que dans le tangible, que par le tangible. Et donc, vous refoulez tout ce qui n'est pas tangible. Exact. Donc, l'intuition, entre autres, qui est vraiment… L'un quoi? L'intuit quoi? L'intuition. T'as des vidéos qui montrent l'intuition en action? Non, c'est bien ça le problème. Vous voyez, c'est un peu le truc qu'on vous répond quand on est… qu'on vit que dans le tangible. Oui, exactement. Et donc, cette intuition, son siège, c'est le gros intestin. C'est ce ventre. Vous savez, ce que les Asiatiques, beaucoup les taoïstes appellent le deuxième cerveau, parce qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été prouvées là-dessus sur le fait que c'est un cerveau viscéral qui contient des millions de neurones. Et ces neurones sécrètent des neurotransmetteurs. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on a un cerveau là, dans le ventre, enfin dans les intestins. Mais je ne peux pas ouvrir le ventre pour te le montrer. Un cerveau, mais un cerveau comme celui-là? Pareil, le même. Ah bon, mais… Avec plein de trucs comme ça, des boyaux et des trucs dans tous les sens. On en apprend tous les jours. Voilà, je me trimballe avec deux cerveaux. C'est déjà difficile avec un. Donc, et c'est quoi la particularité? Est-ce qu'il y a des différences entre ce cerveau-là et ce cerveau qui est dans les intestins et l'intestin grêle? Celui-là, en fait, c'est le siège beaucoup des émotions. C'est le siège de l'intuition, des émotions, de la connaissance. C'est quelque chose de très instinctif, en fait, celui-là. Il est moins rationnel que celui-là. Ah, du coup, j'entends que tu dis rationnel. Donc, du coup, finalement, ces deux cerveaux peuvent être en compétition. Il peut y avoir des chocs entre les deux. Lui dire, oh, je sens des trucs, là, je vois arriver un truc, il va encore falloir que tu fasses attention. Et lui dire, non, mais t'as des preuves, comment tu peux savoir ça, d'où tu sors, qui t'es pour avancer des trucs comme ça, qui t'es, toi, hein, qui envoie des trucs vers l'extérieur. Exactement. Avancer, des choses comme ça. C'est exactement ça. On délire un peu, mais vous vous rendez compte, c'est le réel c'est l'antagonisme conflit en fait, entre les deux qui se passe. Il y a des dualités en permanence. Alors, au contraire, ils peuvent être très complémentaires. On a besoin de tout ça, soyons clairs. Et ils peuvent être très complémentaires, mais ils peuvent être totalement antagonistes aussi. C'est ça, c'est ça. Et nous, on parle vraiment de ces situations où justement, finalement, il n'y a que celui-là qui prend le dessus. Et j'ai envie de dire que finalement, les hommes et les femmes qui ont réussi à faire jouer ensemble ces deux cerveaux sont souvent des hommes et des femmes extraordinaires, qui ont fait des grandes choses dans leur vie. Et c'est parce qu'ils ont réussi à faire cohabiter, et même plus que cohabiter, co-créer. Ils ont réussi à faire co-créer le haut et le bas, le rationnel et l'irrationnel, qu'ils ont pu être inventifs, qu'ils ont pu être visionnaires, qu'ils ont pu chercher des choses là où personne ne cherchait. Imaginez-vous la première fois qu'il y en a un qui a dit que la Terre était ronde. Je vais dire. Alors là, il a pu le prouver. Bon. Ça, mais la première fois, quand il a commencé à parler de ça, il n'avait aucune preuve. Juste des calculs en fonction des étoiles, des machins et tout ça qui tournaient. Il se disait, c'est pas possible que ce soit plat. Ça peut être que rond. Donc, vous voyez, c'est vraiment la compétition entre les deux. Et en fait, les taoïstes, plutôt ceux qui pratiquent les arts martiaux dans l'absolu, ils utilisent énormément ce siège-là. Ils savent que c'est le siège de l'instinct, la connaissance de soi. C'est vraiment, finalement, quand on est attaqué dans un art martial, le hara, en fait, on appelle ça donc le hara, c'est un peu sous le nombril, à peu près 3 doigts ou 2 ou 3 doigts sous le nombril. Donc, cette zone-là. Le truc que vous voyez pas juste en dessous, là. Qui est le centre du corps, ouais, exactement. Voilà. En art martial, on est attaqué par quelqu'un. C'est lui qui va réagir en premier, c'est lui qui va nous dire quoi faire et nous donner l'impulsion, avant que le rationnel prenne le dessus, donc avant que le cerveau prenne le dessus. Une fois que le rationnel prend le dessus, c'est trop tard. En fait, l'autre nous a attaqué déjà. Alors que là, l'instinct, il réagit tout de suite. Et c'est lui, en fait, qu'on n'écoute pas assez, la plupart du temps. Alors, on parle d'art martial, mais je veux dire, dans la vie au quotidien, c'est ça. On a des émotions, elles sont refoulées là-dedans, on a des maux de ventre, on a des choses qui se passent, le ventre qui gargouille, on a plein de signes qui viennent de ce ventre,
Mais on dit, ah, j'ai mangé ça. Oh, je suis Souvent fatiguée. des alertes d'ailleurs. Oui. Souvent des alertes. Attends, c'est ouh, je sens quelque chose là. J'aimerais amener une petite distinction entre l'instinct qui est plutôt un mode réactif Oui. par rapport à un impact de danger immédiat, d'accord, et l'intuition qui va plutôt être un impact de danger futur ou de situation future ou d'événements futurs, un peu plus loin dans le temps. Alors que l'instinct, lui, c'est vraiment, voilà, je suis en danger, je réagis. Mes tripes réagissent, puis après le cerveau, il établit une stratégie, même aussi courte soit-elle, pour répondre à l'attaque ou à l'agression, ou à ce qui se passe en face. Voilà. Ouais, vraiment. Donc voilà, donc on parle vraiment de cette zone-là et de tout ce qu'elle a à nous dire, parce que la plupart du temps, encore une fois, on n'y fait pas attention. Et on dit, ah, mais non, mais là, je ressens un truc, mais non, non, mais je le mets de côté parce que c'est pas écrit, je le vois pas écrit, je peux pas y croire, c'est pas possible. C'est ce que tu disais au début. C'est ça. Voilà. Et ça prend toute sa forme parce que justement, ce n'est pas un danger immédiat qui est sous nos yeux. Non. Donc, on ne laisse pas l'intuition exister, alors que l'instinct, on le laisse exister parce qu'on voit bien qu'il y a un danger là devant. Donc, mon corps me dit, il faut que tu réagisses, je réagis, je vois bien qu'il faut que j'agisse là. L'intuition, je vois pas, il n'y a rien sous mes yeux, il n'y a rien autour de moi. Ce n'est qu'une énergie que je ressens et qui crée chez moi une intuition. C'est intéressant. C'est intéressant. Ce serait peut-être un sujet de live un peu plus long pour une prochaine fois sur notre page. Donc, est-ce qu'il y a comment on peut amener quelqu'un qui est vraiment planté dans le tangible à accéder à l'intangible et à ses intuitions? Moi, on a déjà fait dans d'autres capsules un peu ce style d'exercice, mais j'ai envie de vous reprendre une partie d'un exercice que j'ai déjà fait en vidéo sur le centrage déjà. Donc, c'est-à-dire, alors avant de commencer, imaginez une situation, soit qui vous est arrivée il n'y a pas longtemps, ou récurrente, ou qui va vous arriver, qu'elle vous pensez, qui vous donne de l'émotion, et puis vous savez pas comment y réagir, comment faire quoi faire en fait. Il n'y a pas d'idées qui viennent, voilà. Et puis vous sentez que toujours, vous repoussez finalement tout ce qui peut être, on va dire, pas concret. Voilà. Mettez-vous dans cette situation-là. Et puis vous allez respirer. Alors, c'est mieux debout pour le ressentir vraiment. Est-ce que le micro te permet d'être debout? Est-ce que moi, le micro, je vais essayer. Sandra va se mettre debout. Donc, voilà. Vous voyez la partie qui est importante. Donc, vous respirez d'abord. Et puis, vous imaginez, vous vous centrez. C'est-à-dire que vous allez d'abord vous ramener vers le centre de votre colonne. Cette bulle énergétique va se remettre vers le centre. Vous imaginez une bille d'or qui descend par le sommet du crâne. Fermez les yeux et vous imaginez cette bille d'or qui descend par le sommet du crâne, qui va le long à l'arrière du crâne, qui descend à l'intérieur par les cervicales, les dorsales, les lombaires, le sacrum, le coccyx. Elle ressort par le coccyx tout droit entre les jambes jusqu'à la terre. Imaginez ça quelques secondes et là vous êtes centré. Vous sentez que tout revient au milieu de ce centre, ce fil entre le ciel et la terre. Et maintenant vous allez chauffer vos mains un peu devant. Et puis vous les posez justement sur ce hara, ce dantian. Vous allez lâcher, comme si vous étiez prêt à vous asseoir. Vous lâchez vraiment le bas du corps, le bassin, le coccyx. Vous avez les jambes qui sont légèrement pliées, pas trop ni tendues ni pliées. Voilà, et vous avez l'impression que tout descend. Vous posez ça, et maintenant vous ressentez. Ressentez ce qui se passe dans votre ventre. Ressentez la chaleur des mains. Et éventuellement ce qui peut se passer. Est-ce qu'il y a des maux de ventre? Est-ce qu'il y a des gargouillements? Est-ce qu'il y a un relâchement? Lâchez vos pensées et concentrez-vous uniquement sur vos mains et sur ce dantian. Voilà. Vous y êtes? Une fois que vous sentez des choses, vous sentez que ça chauffe, vous pouvez revenir, ouvrir les yeux et revenir. Avoir une grande respiration. Alors maintenant, donc pour finir, j'aimerais savoir justement comment vous êtes par rapport à cette situation de départ. Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues? Est-ce qu'il y a des intuitions, tout d'un coup, des ressentis, des solutions qui viennent plus facilement?
En tout cas, dites-le nous sous la vidéo, mais faites-le régulièrement. Mettez-vous bien dans cette énergie-là. Cette énergie. Et cette énergie-là. Mettez-vous dans cette énergie-là en prenant une situation délicate. Vous vous mettez dans cette énergie, vous pensez à la situation en même temps que vous vous alignez et que vous ressentez le hara. Et quand vous avez cette situation, vous écoutez votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous vient pour améliorer cette situation? Une fois que vous l'avez fait, vous repensez à la situation que vous allez avoir à nouveau à vivre, puisque c'est une situation qui se répète, et vous pensez à ce que vous avez trouvé comme solution ou ressenti comme solution. Et vous vous mettez dans la situation avec les mains sur le hara, cette chaleur, cette solution que vous avez trouvée pendant l'exercice, et vous voyez ce qui se passe. Vous voyez comment vous vous sentez dans la situation. En fait, vous devez vous visualiser dans la situation. Voilà. Vous visualisez dans la situation future et vous regardez comment vous vous sentez. Voilà. Et vous pouvez refaire l'exercice jusqu'à temps que vous trouvez quelque chose de différent d'habitude, une compétence, une qualité, n'importe quoi, que vous allez pouvoir mettre en place pour vous sentir mieux dans la situation future. Voilà. Exactement. Écoutez, n'hésitez pas à le refaire, à réécouter la vidéo, à pratiquer jusqu'à temps que vous trouviez vraiment cet alignement et cette chaleur et qui vous met dans des conditions de suivre votre intuition, parce que c'est ça en fait. Et peut-être qu'au bout d'un moment, finalement, ne serait-ce que mettre les mains sur le hara, ça va vous connecter à ça et vous permettre d'agir. Exactement, en le faisant juste avant la situation, parce que vous savez que ça va arriver. Exactement. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.